Bonsoir à tous. L'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il est allé ce mardi le signifier au président Alassane Ouattara lors d'un entretien qui aura également permis de faire le point des relations entre les deux pays. Le premier diplomate pakistanais accrédité en Côte d'Ivoire indique que la coopération s'intensifie ces dernières années. Mahama Traoré. Toute mission diplomatique est appelée à prendre fin. C'est le cas de celle que conduisait Ahmad Chaudhry, premier ambassadeur de la République du Pakistan en Côte d'Ivoire. Après 2 années de service en terre ivoirienne, le diplomate est venu faire ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi. Ahmad Chaudhry l'avoue, durant son séjour en terre ivoirienne, les relations entre les deux pays se sont intensifiées. J'ai été très honoré ce matin par la visite faite à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Je suis à la fin de mon mandat, je m'en vais, mais très satisfait. Satisfait des œuvres accomplies, mais surtout satisfait de l'hospitalité dont j'ai bénéficié de la part de la population ivoirienne. Nous avons aussi de très bonnes relations diplomatiques, des relations commerciales très fortes. Je n'ai pas manqué l'occasion de demander à son Excellence de bien vouloir ouvrir l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Islamabad qui renforcera davantage la coopération diplomatique. Preuve de cette intensification des liens entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan, l'accroissement du volume des échanges commerciaux qui avoisine à ce jour 130 milliards de francs CFA. Selon Ahmad Chaudhry, l'objectif des deux parties est de le hisser dans les années à venir à 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA. Le district autonome d'Abidjan a engagé depuis le 22 février dernier des opérations de déguerpissement sur l'ensemble de son territoire. Il s'agit de renforcer la sécurité des personnes et des biens et améliorer le cadre de vie des populations. Les interventions ont débuté dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon avec les quartiers de Boribana et de Jesco. Ce sont au total plus de 100 sites qui ont été identifiés. Dans le journal de 20h, nous vous proposerons les précisions apportées par le district autonome d'Abidjan. Et les cours ont été perturbés ce matin dans plusieurs écoles du district suite à un mot d'ordre du secrétariat national de la FESI. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dit s'insurger contre cette démolition, notamment d'écoles dans la commune de Yopougon. Pour trouver la solution, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, le district d'Abidjan et la FESI se sont rencontrés à la préfecture de police d'Abidjan. Une rencontre à l'issue de laquelle les parties ont clairement consenti à trouver rapidement les voies et moyens pour non seulement permettre la réouverture des établissements, mais aussi permettre aux élèves de l'école démolie en question d'être relogés afin de pouvoir terminer leur année scolaire. Au Sénégal, le collectif Protégeons notre élection maintient la pression pour réclamer le départ du président Macky Sall le 2 avril au plus tard, date de la fin de son mandat. Il a appelé à une journée ville morte dans tout le pays aujourd'hui, ainsi qu'à une grève générale, une initiative moyennement suivie. Dans le même temps, le dialogue organisé par le président ne fait pas non plus l'unanimité, mais se poursuit ce mardi afin de choisir une nouvelle date pour les élections. Même climat de manifestation et de contestation au Tchad, mais les causes sont différentes. Les principales plateformes syndicales dénoncent la hausse des prix du carburant de plus de 40% avec pour effet une augmentation des prix sur les marchés. Depuis 6 jours déjà, les travailleurs du public sont appelés à cesser le travail pour protester. Le syndicat annonce une reconduction de la grève pour 2 semaines avec service minimum dans les hôpitaux. Et puis cette visite de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, arrivé en France pour une visite d'État. Dans son agenda, la libération des otages à Gaza et la relance du processus pour la création d'un État palestinien. Également le renforcement de la relation bilatérale avec la France. L'émir a eu sous le coup de 15 heures à l'Élysée un entretien avec le président Emmanuel Macron, suivi de signature d'accords avec un dîner d'État également prévu en soirée. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec grand plaisir à 20h.